pense qu'il y a des bonnes choses à faire. Chaque fois que le Conseil a rendu des témoignages ou est venu échanger, soit avec nous ou encore le Comité des ressources humaines qu'on appelle UMA, ça s'est toujours fait avec, je dirais, un éclairage certain pour le comité. Votre expertise sur le terrain fait en sorte qu'on est non seulement à l'écoute, mais on retient aussi, le comité retient aussi l'opinion du Conseil à cause justement de la rigueur avec laquelle le Conseil travaille. J'ai la chance de travailler avec le Conseil national des chômeurs depuis un bon bout de temps, évidemment sur la question de l'assurance-emploi. Je me sens privilégié de travailler avec eux pour deux raisons essentiellement. La première, c'est pour la force de leur conviction, c'est-à-dire qu'ils croient vraiment sur l'importance de faire une différence au niveau de l'assurance, au niveau de l'assurance-emploi pour tant de gens. Mais aussi, c'est une mine d'informations en ce qui a trait à l'histoire, l'évolution de l'assurance-emploi, les détails, le contenu de tout ça. Alors, je me réfère souvent à la gang du CNC pour avoir de l'information précise sur l'assurance-emploi. On est surtout une organisation qui croit au travail politique. C'est-à-dire, quand il y a des gens qui se font couper, qui se font refuser leurs prestations, quand il y a du monde qui n'ont pas assez d'heures pour se qualifier aux prestations, quand il y a du monde qui se font dire, après 15 semaines de prestations maladie, tout bad, t'es trop malade pour avoir des prestations régulières, c'est pas une question, c'est pas un problème individuel, c'est pas à cause de cette personne-là en particulier, parce que les lois sont faites comme ça. Puis tant qu'on n'aura pas fait assez de pression pour changer les lois, bien, je veux dire, on va être pogné tout le temps à tourner avec les mêmes problèmes. Alors, il faut organiser politiquement le travail qu'on fait, le faire aussi en coalition, de façon très large avec d'autres organisations, chômeurs, organisations sociales, organisations syndicales. Il faut ouvrir partout, créer les majorités sociales dont on a besoin. Alors, les sans-chemises, eux, les groupes de chômeurs, on s'organise depuis des années, puis on emmène des campagnes, puis on emmène des batailles. Et plus souvent qu'à notre tour, je me souviens des campagnes, tout ça, de l'Association des dinosaures, en 96, 98, 99, 2000. Combien d'échecs qu'on a eu dans les batailles et dans les campagnes qu'on a menées? Combien d'échecs? Combien de fois on est retourné à la maison dans les locaux quasiment la tête entre les deux jambes? Quand, par exemple, on collait des manifestations à l'automne 2000, pendant la période électorale, on passait à être 1000 personnes, puis on se ramassait 50 cocos sur le coin de la rue. Hein? Quand Jean Chrétien, qui avait été dénoncé partout au Canada pour les compressions imposées au régime d'assurance chômage, rentre plus fort que jamais. Quand le candidat à Gaspésie était le président de la coalition des sans-chemises, de la coalition d'assurance chômage, pour le Bloc québécois, puis qui se fait battre par le candidat libéral, qui défendait la position de ce gouvernement-là, qui avait imposé des coupures, alors que le taux de chômage était à 25 % à Gaspésie. Mais ça qu'on a vécu des échecs. Combien de fois on s'est dit, il n'y a plus rien à faire, et pourtant on n'a jamais lâché. Et c'est là qu'à un moment donné, tu commences à être un petit peu intelligent, à force de ramasser de l'expérience, pas nécessairement intelligent sur tout, mais au moins sur quelques affaires. Et on a dit, on va refaire un peu nos devoirs, et on a pensé à ça, les alliances. Seul, on n'arrivera jamais nulle part. C'est la troisième fois que les sans-chemises vont participer à une campagne électorale. On s'inscrit, on fait ça en bonne et due forme, on s'inscrit auprès du directeur des élections comme tiers. Il y a des papiers d'ailleurs de notre inscription qui sont sur la table de presse en arrière. On l'a fait en 2004, on l'a fait en 2006 et on répète l'expérience parce qu'on doit continuer à exercer une pression sur la classe politique et particulièrement sur le prochain gouvernement. Parce que la solution au problème que nous soulevons est politique. Le législateur doit légiférer. Bonjour, merci de vous être déplacé en ce beau dimanche matin. Écoutez, à la FTQ, sans aucune hésitation, on appuie les sans-chemises dans leur interpellation auprès des partis fédéraux en ce qui regarde l'application de l'assurance-emploi au Canada. Alors, écoutez, c'est tout à fait les mêmes réalités, les mêmes sensibilités au niveau de la CSL. On est absolument convaincus qu'une période électorale, c'est l'occasion de parler des vraies affaires, de définir
clairement quel pays on attend. Et de ce côté-là, on est convaincu qu'un régime d'assurance-emploi qui est consistant, qui est ouvert sur une admissibilité complète, qui donne un niveau de remplacement du revenu qui a de l'allure, qui élimine des délais de carence, etc., qui donne une longueur de prestation suffisante, c'est absolument essentiel, c'est pas un luxe. Pour la CSQ, les mêmes sensibilités sont présentes, mais j'aimerais qu'on ramène ça à derrière le régime d'assurance-emploi, il y a des femmes et des hommes. Et j'ose souhaiter que la présente campagne électorale sera une occasion en or de faire en sorte qu'on mette un terme à l'espèce d'approche culpabilisante de l'assurance-emploi. Je pense que Michel l'a assez bien décrit, les conditions dans lesquelles on met des personnes en 2 emplois avec des difficultés de pouvoir se qualifier, avec un revenu qu'on ne peut plus qualifier décent en 2 emplois. Bonjour le monde. Ce qui amène la CSN à être avec le monde dans la rue aujourd'hui, c'est la conviction profonde que, en démocratie, ce qui doit orienter le pays, c'est les valeurs, c'est la vision, c'est la volonté de la majorité de la population, et non l'inverse. La bataille qu'on mène, c'est aussi une bataille pour le travail décent. Et au cœur du travail décent, on doit avoir une caisse d'assurance-emploi qui est là pour secourir le monde quand tu perds ta job. Dans les 2 ans et demi passés, depuis que les conservateurs sont là, on a perdu 75 000 emplois du secteur manufacturier et ce gouvernement-là n'a rien fait, pas levé le petit doigt pour aider les hommes et les femmes, que ce soit dans le secteur du textile, secteur des vêtements, secteur de la forêt et des pâtes et papiers aussi. Rien fait du tout, malgré une caisse d'assurance-emploi qui déborde, qui a fait des surplus de 57 milliards de dollars dans les derniers 14 ans. Il y a le pouvoir de la rue, arrêtez là. Nos mains contre la haine. Je pense que ce qui fait notre force, c'est d'avoir réussi jusqu'à maintenant à maintenir cette cohésion-là. On travaille ensemble depuis 2002-2003. Malgré toutes les difficultés qu'on a parfois eues, d'organisation, de toutes sortes d'affaires, on a tout le temps réussi à maintenir la cohésion. Si nous autres, on ne serait pas là, les sages-chemises, ce que nous sommes ici, à être aussi fatigants sur la question du chômage, on n'entendrait pas autant.